En direct, face à la menace russe, l'Ukraine mobilise ses réservistes. L'Ukraine a annoncé la mobilisation de ses réservistes et enjoint ses ressortissants à quitter la Russie, tandis que Vladimir Poutine a déclaré que les « intérêts de la Russie » sont « non négociables » et que les tensions s'intensifient. Suivez les derniers développements en direct. Le président américain Joe Biden a dénoncé le fait que le feu vert mardi du Parlement russe à une opération militaire en Ukraine est « le début d'une invasion » du pays, en dévoilant de premières sanctions contre Moscou, comme ses partenaires occidentaux. Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a annoncé qu'il ne rencontrerait pas son homologue russe Sergueï Lavrov. Même son de cloche chez le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, qui a également annulé son entretien prévu à Paris avec le ministre russe. D'après Washington, Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance des entités sécessionnistes de Lougansk et de Donetsk, lundi soir, levant à son paroxysme la crainte d'une escalade militaire en Ukraine, aux portes de laquelle 150 000 soldats russes ont été déployés. Les Occidentaux n'ont pas attendu pour prendre de premières sanctions en réaction à la reconnaissance des séparatistes par Moscou. Berlin a gelé le gigantesque projet de gazoduc Nord Stream 2. Washington a annoncé une première tranche de sanctions empêchant Moscou de lever des fonds occidentaux pour rembourser sa dette. Le Japon et l'Australie ont annoncé mercredi en prendre également. Que va faire la Russie dans le Donbass? Peut-on en rester là? Pour l'OTAN, tout porte à croire que la Russie prépare une action de grande envergure en Ukraine. Jusqu'où ira Vladimir Poutine? Le président russe a demandé à l'Ukraine de se démilitariser et de renoncer à l'OTAN. Le Conseil de sécurité ukrainien a demandé mercredi d'instaurer un état d'urgence dans le pays. En effet, le secrétaire du Conseil de sécurité et de la défense nationale Oleksiy Danilov a déclaré à l'issue d'une réunion de cette structure que « le Parlement ukrainien doit entériner cette décision dans les 48 heures ». En Russie, le pouvoir a publié de nombreuses images et vidéos faisant de l'Ukraine l'agresseur. Des opérations de désinformation rapidement démontées sur Internet. Mais, même grossière, la propagande n'en reste pas moins efficace. Le président américain Joe Biden a dévoilé hier une première tranche de sanctions contre la Russie et a promis des mesures plus sévères si Moscou poursuivait son incursion en Ukraine.